Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Ça bouge sur les marchés et j'accueille aujourd'hui Hervé Affagard, cofondateur et directeur général de MaaT Pharma, société qui s'introduit sur Euronext Paris. Bonjour Hervé. Bonjour Laurent. Alors, vous allez bien sûr nous expliquer en détail le positionnement de votre société, mais on peut dire en quelques mots que MaaT Pharma, c'est une biotech lyonnaise fondée en 2014, pionnière dans le développement de médicaments à base de microbiote dédiés aux patients atteints du cancer. Alors, justement, il va falloir nous expliquer votre approche parce que même si les Français se sont passionnés récemment pour le microbiote intestinal, notamment au travers de plusieurs ouvrages à succès et qu'on découvre là aussi assez récemment finalement son utilité plus large qu'on ne le soupçonnait dans le bon fonctionnement du corps humain, vous allez plus loin et vous pensez qu'il peut améliorer la survie de patients atteints du cancer, que ce soit sur des tumeurs solides ou liquides. Absolument. Et il est peut-être bon déjà de replacer de quoi on parle quand on parle du microbiote intestinal. Le microbiote intestinal, anciennement la flore intestinale, est composé d'environ 250 espèces bactériennes. C'est un réseau très riche qui communique entre lui, mais qui communique aussi avec le système immunitaire. Je rappelle que 80% des cellules du système immunitaire résident dans notre intestin. Donc il est assez facile de comprendre qu'il y a une interaction permanente entre ce microbiote intestinal et le système immunitaire. Dès lors qu'on voit des dysfonctionnements, des dérèglements du côté du microbiote intestinal, on peut tout à fait imaginer qu'il y a aussi un dérèglement de ce système immunitaire qui est en permanente connexion avec ce microbiote intestinal. Notre objectif, c'est justement de reconstruire, de restaurer un microbiote intestinal chez des patients atteints d'un cancer pour soit améliorer l'efficacité des traitements anti-cancer ou alors agir directement sur la maladie en justement modulant ce microbiote intestinal afin d'orienter le tonus du système immunitaire pour aller cibler la tumeur ou pour apaiser des effets délétères de la chimiothérapie ou d'autres traitements anti-cancer. Donc en fait, c'est de renforcer ce duo entre microbiote et système immunitaire, si je comprends bien le concept. C'est exactement ça, vous avez bien compris, et c'est justement pour ça qu'on a appelé la société MaaT Pharma. MaaT signifie la déesse de l'équilibre dans la mythologie égyptienne. Donc le principe, c'est effectivement ça, c'est l'équilibre des deux mondes entre notre monde humain, et notamment le système immunitaire en ce qui nous concerne, puisqu'on est dans le domaine de l'oncologie, et ce monde microbien. Et c'est exactement ça, et c'est ça qu'on maîtrise chez MaaT Pharma, et ce qui permet de développer un certain nombre de candidats médicaments. Alors justement, on va y venir. Alors moi, je retiens quand même 80% des cellules immunitaires qui sont dans l'intestin. Je pense que ça, on ne le sait pas forcément. Justement, fort de cette conviction, vous avez donc plusieurs candidats médicaments. Finalement, il va falloir nous dire dans quelles indications et à quel stade de développement en sont ces candidats médicaments. Je rappelle rapidement que les essais cliniques, pour les gens qui nous regardent, qui ne sont peut-être pas familiers des biotech, se déroulent en 3 phases avec, à l'issue de la phase 3, une demande d'autorisation de mise sur le marché. Où vous en êtes de ce point de vue-là ? Notre produit le plus avancé est dans la phase 3, donc la phase anté-enregistrement. Donc c'est une phase de développement assez importante puisque la société a été créée qu'en décembre 2014, donc on a été assez rapidement jusqu'à cette phase 3. Ce premier candidat médicament s'appelle MaaT13 et avec ce médicament, l'objectif c'est de traiter des patients qui sont réfractaires à plusieurs lignes de traitement, postérieurement à un rejet de greffe de cellules souches. D'accord. La greffe de cellules souches est une procédure qui est utilisée dans la plupart des cancers liquides pour améliorer le pronostic vital du patient. Donc là, on parle de patients qui ont une leucémie principalement, mais également des myélomes ou des lymphomes. En leucémie, on multiplie quasiment par 2 le pronostic vital des patients en faisant cette transplantation de cellules souches, cette greffe de cellules souches. Néanmoins, 25% des patients vont développer des complications très graves du domaine du rejet, effectivement. Donc c'est le contraire d'un rejet de foie, par exemple, où le corps va rejeter le foie qu'on lui a greffé. Là, c'est les cellules transplantées d'un donneur qui vont attaquer les tissus du receveur. Donc on est bien dans un rejet de greffe avec cette précision où là, c'est les cellules exogènes qui vont attaquer les tissus endogènes. Donc ça, c'est pour l'actif le plus avancé. Il y a d'autres actifs, d'autres indications, Hervé ? Absolument. Donc en fait, on a construit notre portefeuille de candidats là où on avait construit notre réseau, là où on a développé des compétences. Donc on est dans la transplantation de cellules souches avec nos 2 premiers candidats. Donc le premier dont on vient de parler, MaaT13, c'est le rejet de greffe de cellules souches. Il y a un autre candidat qui s'appelle MaaT33, cette fois-ci, qui est une autre formulation, qui va accompagner le patient durant tout son parcours
parcours à partir de la greffe de cellules souches. Donc on va commencer à le traiter avant la greffe de cellules souches et après la greffe de cellules souches. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans ces deux cas, dans ces deux situations, on a une perte de richesse, on a une perte de diversité, on a même quelquefois quasiment une disparition du microbiote intestinal, ce qui implique ces phénomènes immunitaires complètement déréglés, quelque part. Exacerbés. Et de ce fait, il est intéressant de pouvoir traiter des patients quand on est en mode compassionnel, quand il n'y a vraiment plus de solution. Sur notre premier candidat, notre population a une survie de 22% à 2 mois uniquement. Donc c'est pour ça qu'on parle de compassionnel. Donc c'est une situation extrêmement aiguë. Oui, parce qu'il faut le dire, hein, justement, c'est intéressant ce que vous me dites, Thierry, parce que depuis 2018, justement, MAD13, il fait l'objet d'un programme d'accès compassionnel dans la maladie aiguë du greffon contre l'autre. C'est l'ANSM qui vous a autorisé ça. Hein. Absolument. Donc en fait, le principe de cet accès compassionnel, c'est qu'il faut avoir démontré le profil de sécurité du médicament et qu'il faut une présomption d'efficacité. Sur la base des résultats de la phase 2, qu'on a présenté à l'Agence du médicament en France, donc l'ANSM, on a pu obtenir cet accès compassionnel. Donc depuis l'été 2018, on sert déjà le marché français avec notre médicament MAD13. Et je dois dire qu'on a un certain nombre de demandes et avec des résultats qui sont assez encourageants et qui nous aident beaucoup pour comprendre le bon positionnement du produit. D'ailleurs, on fera une présentation orale dans une convention américaine au mois de décembre avec la publication de ces résultats et on est très content avec ça. Sur les prochains rendez-vous, ça me semble résolument original ce que la technologie que vous développez. Il y a de la concurrence là-dessus ou vous êtes vraiment innovant sur cette approche? Alors oui, c'est super original. Néanmoins, finalement, on est sur quelque chose d'assez logique quand on prend de la distance, puisque en fait, on est en train de convoquer l'idée d'une médecine globale où on va réconcilier notre partie humaine qu'on maîtrise bien et notre partie microbienne qu'on a découvert vraiment tout récemment. Donc c'est très original de regarder avec cet angle. C'est quelque chose d'ancestral. Je dirais, en Chine, on a un concept qu'on appelle la soupe jaune. On enterre les selles des enfants quand ils ont un certain âge pour leur redonner quand ils sont malades plus tard. Donc en fait, on est quand même sur quelque chose qui est ancestral, mais que la société moderne a un petit peu bousculé. Alors moi, j'avais une question peut-être plus pragmatique, celle de l'investisseur qui nous regarde, se dire, mais finalement, est-ce qu'il y a des concurrents à MaaT Pharma qui seraient dans des stades de développement similaires? Alors en oncologie, non. On est parmi les plus avancés au monde. Le monde du microbiote, aujourd'hui, au niveau mondial, c'est environ 130 startups. Il n'y a aucun produit aujourd'hui approuvé. Il y a 2 produits aux États-Unis qui vont être approuvés probablement en 2022. Et ce seront les 2 premiers produits microbiote, qui sont tous les 2 des produits issus du microbiote intestinal, qui vont être approuvés. Donc ça, c'est important pour les investisseurs, parce qu'on pense qu'en 2022, on aura, je dirais, la fin de l'an 1 de l'industrie du microbiote qui a éclos quelque part en 2011, pour vous donner une idée. Donc ça va être un milestone important, un jalon important. Et nous, on espère justement profiter beaucoup de cette vague qu'on attend. Alors, il faut maintenant parler de cette introduction. En bourse sur Euronext, je l'ai dit, elle est ouverte jusqu'au 2 novembre. Vous comptez lever en milieu de fourchette environ 35 millions d'euros. Il faut le dire, vous avez déjà levé 25 millions d'euros en décembre 2020. Alors, on l'a vu, il y a des indications à haut potentiel. Il y a des essais cliniques en cours en oncologie, il y a des essais précliniques. Il y a une plateforme technologique également, un propriétaire qui s'appelle MET, Microbiome Ecosystem Therapy, pour développer et produire des candidats médicaments à l'échelle industrielle. Finalement, comment vous allez prioriser ces développements? Quelle feuille de route vous pouvez donner aux investisseurs qui nous regardent? Et puis aussi, question, quand on a une biotech, on va vous la poser des millions de fois, quel horizon financier tout cela va-t-il vous donner? Bien sûr. Donc, effectivement, déjà, on a un premier niveau de prioritisation. On est focus en oncologie, alors qu'il y a beaucoup de sociétés du microbiote qui sont en infectieux ou d'autres choses. Donc nous, on est focalisé en oncologie. On a commencé par les tumeurs liquides, lymphome, myélome et leucémie, parce que pour nous, c'était, avec nos premiers médicaments, le plus facile à atteindre en termes de démonstration clinique. Néanmoins, on va s'étendre pas à pas vers les tumeurs solides. Et on sait que c'est plus compliqué dans cette indication. C'est plus compliqué, c'est pas tout à fait le même principe. C'est-à-dire qu'en tumeur solide, on va venir en coopération, notamment avec
avec les immunothérapies. C'est-à-dire qu'on n'envisage pas que notre traitement va directement traiter le cancer lui-même. On va vraiment arriver en coopération avec les immunothérapies, puisqu'on a démontré que pour que l'immunothérapie soit efficace, il faut qu'il y ait un certain type de microbiote. Et donc, la nouvelle génération de produits va être un produit qui va être co-fermenté. Donc, ça fait aussi l'objet par rapport à la levée de fonds de l'extension, de la multiplication par 6 de nos capacités de manufacturing, par exemple, pour monter une usine, cette fois-ci à échelle industrielle, qui répond aux bonnes pratiques de fabrication, et justement construire des médicaments qui vont être spécifiques par indication pour accompagner les immunothérapies. Donc c'est un concept un peu différent. Donc on va y aller étape par étape. Donc, priorité sur l'oncologie, moi c'est ce que je retiens. Ça c'est clair. Voilà. Ensuite, on va amener commercialement nos produits sur le marché pour ce qui concerne les tumeurs liquides, qui sont des marchés plus réduits en termes de taille que l'oncologie solide. Donc on fait notre preuve du concept au niveau clinique, mais également au niveau commercial sur les tumeurs liquides, et ensuite on étend pas à pas vers les tumeurs solides. Alors c'est intéressant parce que justement, là aussi, les gens qui connaissent les biotech savent qu'il y a toujours cette question, est-ce qu'on porte seul un projet pour garder la création de valeur? Est-ce qu'on fait des partenariats? Finalement, vous, quelle est votre stratégie vis-à-vis de ça? Est-ce que c'est effectivement d'y aller solo sur certaines choses ou d'assez vite chercher des partenaires industriels? Sur les tumeurs liquides, encore une fois, on est sur un marché d'une taille raisonnable. Oui. Les 2 premières indications, on est environ sur 20-25 000 patients par an. Donc ça, on pense qu'on peut le gérer nous-mêmes, et effectivement, ça nous permet de bénéficier d'une marge brute qui est relativement importante, puisque c'est une société qui s'est créée ex nihilo. On a principalement fait la R&D nous-mêmes, avec un transfert de savoir-faire néanmoins de l'INRA à Jouy-en-Josas vers MaaT Pharma. Néanmoins, on a un potentiel de marge brute qui est très important sur un marché accessible et très spécialisé. Des centres de transplantation de cellules souches, en France, il y en a une trentaine, c'est tout. Donc on pense que c'est plus important pour nous, pour nos actionnaires, de capitaliser là-dessus. Sur les tumeurs solides, on est tout de suite sur des marchés de 200 000 patients par an. C'est une autre affaire. Donc là, comme je l'ai dit, on va être plutôt en combinaison avec des immunothérapies. Donc là, les grands players, c'est BMS, Merck, Pfizer, AstraZeneca, qui ont des produits soit commercialisés, soit en développement dans les immunothérapies. Donc typiquement, on va faire des partenariats pour la partie produits pour les tumeurs solides. On va plutôt être sur une logique de partenariat. Alors Hervé, vous le savez, on est sur Boursorama. Les investisseurs qui vous regardent sont pour certains familiers des biotech. Et ce qui va les intéresser, c'est le déroulement de cette étude de phase 3 et aussi cet horizon financier. Je vous posais la question à l'instant. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à la fois justement sur la visibilité que ça vous donne et finalement sur les dates concrètes d'avancée, de progression de cette étude de phase 3 ? Oui, bien sûr. Cette levée de fonds va nous permettre de couvrir les besoins de la société jusqu'à fin 2023. Fin 2023 correspond aussi à la fin de cette étude de phase 3. Donc nous aurons emmagasiné l'ensemble des résultats sur tous les patients. Et si les résultats sont suffisamment bons, alors on pourra envisager de déposer une demande d'autorisation de mise sur le marché en 2024. Bon, donc demande de mise d'autorisation sur le marché en 2024, des résultats 2023, des résultats intermédiaires peut-être déjà dès 2022 ? Absolument. Dans le protocole, il est prévu de regarder à la moitié des patients, donc environ fin 2022, les signaux qu'on voit à la fois sur l'efficacité et la sécurité. Bon ben voilà, très clair pour ces prochains rendez-vous. Merci beaucoup Hervé Affagard, cofondateur et directeur général de MaaT Pharma, d'avoir présenté pour nous les ambition de votre société qui s'introduit actuellement, et on espère que vous reviendrez commenter votre actualité sur un prochain journal des biotech. Avec grand plaisir. Et je rappelle, si vous avez été convaincu par cette présentation, que l'offre elle est ouverte jusqu'au 2 novembre pour un prix de l'action compris entre 13,50 € et 16,50 €. Ça bouge sur les marchés, c'est fini pour aujourd'hui, à très bientôt pour un nouveau numéro.